Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Quand il est question de vie, de survie, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit? C'est pas un Dieu qui m'a dit, ok, si tu viens à Christ et il y a réclamation dans ta vie, va payer ça. Non, si tu es en Christ, il y a une réclamation, ne va pas payer. C'est pas un Dieu qui se dit comme ça. Mais ce sont des choses qu'on reçoit, c'est-à-dire que c'est sous inspiration de Dieu et Dieu te donne la direction qu'il faut. C'est ça, je vous le dis. Il y a une dame, je viens de le dire, on n'a pas dit à la dame d'aller payer à Satan. Parce que moi, je ne suis pas prêt à dire à quelqu'un d'aller payer quelque chose que cette personne doit à Satan. Parce que Satan même, il doit. Il doit à notre Père. Donc, on n'a pas, je ne peux pas dire ça à quelqu'un. Donc, ça veut dire que si ça va venir, vraiment, ça doit être quelque chose que Dieu l'a dit, l'a redit. Et Dieu doit me prouver ça par les Écritures. Ok? Donc, moi, ce que je peux dire directement à quelqu'un, quand tu es en Christ et tu as l'assurance de ton salut, alors, cherche la face de Dieu. Dieu te donne la direction claire. Mais cette direction ne sera pas d'aller vers Satan. Parce que Satan, c'est un menteur. Quand tu vas dire, en fait, tu avais dit, mais le paiement, c'est que tu dois nous servir pendant 1 an. Tu as fait un vœu. Maintenant, comme tu as tardé, maintenant, tu dois nous servir pendant 1 an. Avant de payer. Oui, avant de retourner. Bon, tu vas dire quoi? Parce que c'est un menteur. Satan, c'est un menteur. Ok? C'est un menteur. Ouais. Je privilégie notre relation avec le Saint-Esprit. Je privilégie ça. Notre relation avec le Saint-Esprit est très importante. Mais Satan n'a pas de pouvoir légal, de droit légal sur nous. Mais les alliances, Dieu doit nous révéler ces alliances-là. Il y a des alliances qui sont comme ça, mais les gens ne savent pas. Et ces personnes subissent. Pour certaines personnes, ils savent ce qu'ils sont partis faire. Oui. Ok? Donc, il faut une autorité supérieure pour chasser l'esprit. Quand l'esprit est chassé, il va revenir pour demander quoi. Maintenant, c'est entre celui qui l'a chassé et le démon. C'est le démon celui qui l'a chassé. Eux-mêmes vont parler. Ils vont se traiter, ils vont traiter le reste. Okay? Donc, je pense que ceux-là qui se retrouvent dans des cas comme ça, revenez à l'Esprit de Dieu et à la parole. Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance, de l'habileté des ténèbres, de la capacité des ténèbres à nous infliger et à nous affliger. Jésus nous a délivrés de ces choses. Et que cette réalité est ta réalité. Est-ce que cette parole est ta réalité? Est-ce que c'est une révélation que tu as reçue? Qu'est-ce que Dieu te dit concernant cette parole? C'est sur ça que tu vas marcher. Moi, je ne donne jamais la vie favorable d'aller payer quelque chose à ça. Ok, merci pasteur pour la réponse. Un autre cas aussi et un autre internaute qui nous pose la question, ça va, lui, c'est côté amour entre l'homme et la femme. Et quand surtout on est jeune, on est amoureux, on se dit des paroles, nous faisons des actes, oui, qui nous poursuivent après. Et la personne dit, ils étaient ensemble, ils ont fait un pacte de sang et de paroles. Et la distance a fait qu'ils se sont séparés, l'homme est parti en voyage, elle aussi elle est restée ici. Mais ils se sont promis d'être toujours ensemble. Mais le temps les a séparés. Et maintenant ils se sont mariés séparément, mais les foyers, ça ne va pas. Et quelqu'un leur a dit, ce sont les pactes de sang et des paroles qu'ils ont fait qui font qu'ils ont ces problèmes-là. Donc ils doivent se réconcilier encore, quitter leur conjoint et être ensemble. Est-ce possible? Elle demande la question à savoir si c'est possible. Waouh! D'accord. Il y a de ces cas également. Oui. Des personnes qui se promettent des choses. C'est pas seulement quand ils font des pactes de sang. Les pactes de sang, même, c'est déjà à travers la récession. Oui. Beaucoup de personnes sont déjà dans ces choses-là sans le savoir. Et ce qui fait que la plupart des relations ont des problèmes. Parce que si vous couchez avec quelqu'un aujourd'hui, pas coup de tête ou bien coup de foudre, c'est déjà un pacte. Si cette personne a un virus dans le sang, supposons un MST. Jésus nous a couverts avec son sang. Donc les MST là,
D'accord. Ça me dépasse. Donc, les chrétiens, quand Jésus a couvert de son sang, ne prennent pas des IST, des MST à travers les relations sexuelles. Si, ils en prennent. Si quelqu'un a le VIH et l'autre, ça y est, il rentre en relation avec cette personne. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a déjà échange de ce qui est dans le sang. Le pacte, en fait, ce n'est pas le sang, c'est pas le sang qu'on voit qui est la chose. L'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Donc, c'est les deux âmes qui se lient. C'est les deux âmes qui se lient. Donc, ça n'a pas, en fait, c'est pas la couleur rouge là, le liquide rouge là qu'on voit dire ça. Non, c'est au-delà de ça. Le sang est spirituel. Le sang est spirituel. Donc, quand deux personnes se promettent des choses, et sur la base de cette parole, ces deux personnes couchent, et ça c'est déjà grand. Mais je vais d'abord parler du cas où la sœur et la personne, les deux personnes ont fait acte de sang, et finalement ils sont retrouvés éparpillés dans le monde, Oui. et chacun dans son foyer. Oui, les paroles ne meurent pas. Les paroles ne meurent pas. Et quand c'est une alliance, ça c'est pas mon cas. Parce que les alliances ne reconnaissent pas quand tu es à bon cœur, quand tu es à mauvais cœur, quand tu es correct, droit, enfant, grand, pauvre. Vous savez, les alliances ne reconnaissent pas ces choses. Les alliances sont basées sur des paroles. Donc, si je comprends bien, si la personne n'a pas fait même pacte de sang, mais ils ont juste parlé, ça prend effet aussi. Parce que j'aimerais bien que les choses soient claires pour les internes. C'est pourquoi je pose des questions. Pourquoi? Bon, c'est quoi le mariage, par exemple? Est-ce que c'est quand deux personnes sont devant le même et devant la chaise, se disent je vais t'épouser, je serai avec toi pour toute la vie, dans le bonheur, dans le malheur, etc. C'est ça le mariage, c'est pas ça le mariage. Ça, c'est une déclaration solennelle devant les gens qu'à partir de maintenant, moi et elle, nous serons ensemble. Nous sommes en alliance. J'ai parlé de l'alliance entre un homme et une femme. Quand est-ce que l'alliance là commence? Les relations sexuelles viennent appuyer les paroles. C'est en cela qu'on dit que le mariage est consommé. C'est maintenant qu'il rentre dans cette alliance-là. Donc c'est ce qui fait que sur le plan spirituel, les gens peuvent être mariés sans le savoir. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Les gens sont mariés sans le savoir. Jésus, Marie, Joseph, pardon. Ils sont mariés sans le savoir. Non, c'est pas le fait de dire, ok, bon, entre toi et moi, c'est fini. Hein. C'est fini. Ça, c'est juste des paroles. Ah oui. Ah oui. Il faut aller maintenant dans le spirituel. Sinon, il y a certaines personnes qui sont mariées, mais ils continuent de voir des ex dans des rêves, dans des songes. Il y en a qui se voient au foyer avec des ex. Quand bien ces personnes sont dans le foyer. Et quand ces choses-là se répètent, vous allez avoir que des problèmes seront dans le foyer. Il y a une réclamation. Il y a une réclamation. Okay. Donc quand ces deux personnes font pacte et qu'ils sont séparés, ils doivent briser le... Ce n'est pas le fait de retourner ensemble. Ce n'est pas ça. Non. Il faut briser ce pacte. Il faut partir de la parole de Dieu et prier et briser ce pacte de sang. Faire cesser ce sang-là qui parle. Cette alliance-là qui a été contractée entre eux. Une alliance peut être révoquée. Donc, ils peuvent révoquer l'alliance. Donc, ils n'ont pas juste se confier à leur pasteur, mais je ne sais pas, quel heure dirigeant spirituel. Il va les aider dans la prière. Ils vont rompre ça et faire cesser la voix de leur sang qui parle et de leur parole qui parle contre eux. Donc, à révoquer ça. Sinon, les problèmes ne vont jamais finir dans le fond. C'est quand même arrive quand l'un meurt, l'autre suit. Quand il y a pacte de sang, quand quelqu'un décède, l'autre suit. C'est juste question de jour. C'est juste question de jour. C'est pourquoi c'est important de briser. Tous ceux-là qui sont dans les pactes de sang, qui ont fait les pactes de sang,
D'abord, c'est un truc qui est interdit. C'est interdit. Le pain de sang, ça fait quoi? C'est les deux personnes se baissent Oui. et ils sentent qu'ils se sucent le sang. Oui, bien sur sûr. le sang. Des fois, ils collent, ils mettent le sang dans une calebasse ou bien dans un gobelet. Parfois, ils enterrent ça. Parfois, certains jettent ça sur la mer, sous des arbres. Il y a différentes sortes de trucs qui se passent. Le pain de sang est élevé. Le pain de sang, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Quand on fait le pain de sang, c'est comme si ton âme devient, c'est-à-dire je prends ton âme, tu prends mon âme. Et Jean, quand l'autre va, il parle avec mon âme, je parle avec son âme. C'est un truc comme ça, c'est juste une illustration. Quand Jésus était sur le point de mourir, il a fait un acte qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine. Il a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. En fait, il dit, prenez, buvez. Donc ceux-là qui buvaient, ils buvaient en tant que quoi? Ils buvaient son sang. Symboliquement, ils buvaient le sang de Jésus. Donc à partir de l'instant là, Jésus est devenu nous, nous sommes devenus nous. Il y a un échange de vie. Et c'est pourquoi on dit qu'il est mort pour nous, c'est-à-dire en mourant, c'est nous qui sommes morts. C'est comme ça. Donc ceux-là qui sont rentrés dans des pactes comme ça, il faut rapidement que ces personnes-là brisent ces choses-là en allant auprès des dirigeants spirituels, ceux-là qui ont la révélation sur ces choses-là. Et ces personnes vont les aider dans des prières. Et c'est très important avant que le mal ne se produise. Merci, pasteur. Merci, chers internautes. J'espère que vous avez bien suivi la réponse. À la fin, je vais dire au pasteur de donner son contact. Si vous avez des questions encore à poser ou bien vous n'avez pas bien compris une partie du thème ou bien de la réponse, vous pouvez le contacter et il vous donnera plus d'éclaircissements. Pasteur, pour finir, je vais vous demander si l'alliance entre Dieu et l'homme. Prenons l'exemple, aujourd'hui nous sommes dans certaines églises et les pasteurs demandent des appels de fonds. Et les gens se lèvent parce que quelqu'un s'est levé, il a donné sa maison, il a donné sa voiture, il a donné 100 000, 200 000. Tu as aussi quelqu'un qui n'a pas, tu veux éprouver Dieu, tu te lèves gaillardement et puis tu t'en vas faire le vœu ou bien l'alliance que tu vas donner l'argent là et après tu ne le donnes pas. Mais il y a certaines retombées qui surgissent. Mais parfois nous le donnons aux esprits familiaux, machin, mais parfois ces choses-là aussi, est-ce qu'ils peuvent nous donner des problèmes, des suites de problèmes? Okay. Je vais lire un passage de la Bible, Ecclésiaste chapitre 5. Et ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se rate pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. D'abord, ce que vous venez de dire, il y a des gens qui le font parce que, c'est-à-dire dans l'empressement, le temps de réfléchir avant de réagir, ils ont déjà réagi. Dieu dit ne te presse pas de parler. C'est-à-dire ne te presse pas de réagir devant ma présence. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il dit car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. Donc c'est le fait d'être insensé qui fait que on parle avant de réfléchir. On pose un acte avant de réfléchir. Dieu nous appelle à réfléchir avant de poser des actes. Ok. Il dit, lorsque tu fais un vœu, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir car il n'aime pas les insensés. Il n'aime pas ceux-là qui parlent avant de réfléchir. Il n'aime pas ceux-là qui posent des actes avant de réfléchir. Hein? Donc, il faut savoir que celui à qui tu parles, il n'aime pas qu'on parle après. Ok, on va ça se trouve à la suite. Il dit, mieux vaut pour toi de ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance, c'est une erreur. C'est pas ce que j'avais prévu dire. C'est pas ce que j'avais prévu dire. C'est parce que, en fait, ok, bon, Dieu m'aime sait. Il dit, pourquoi ne permets pas à ta bouche. Quand il parle de la bouche, il parle sur des actes. La bouche, c'est une action. Nos paroles, c'est des fois, ce sont des choses à l'intérieur que nous exprimons. C'est une action. Il dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'homme de Dieu que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Ça veut dire que ça peut amener que ton business, tes affaires, tes finances rentrent dans des problèmes.
Pas parce que tu avais, comment appelle-t-on, un cœur méchant. Non, parce que tu as juste été insensé. Tu as parlé avant de réfléchir. C'est pas parce qu'on a lancé un peu de fond. Ok, par la foi, je vais donner 1 million. Et tu fais le vœu. Des fois, il y a des gens qui forcent les gens à faire des vœux. Non. Nous donnons étant conduits par l'Esprit de Dieu. Quand Dieu veut que tu fasses quelque chose, il te donne d'abord la capacité de le faire. Ou bien il te fait comprendre, fais ceci. Quand Dieu te dit de le faire, il va te donner la capacité de le faire. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Quand Isaac était déjà né. Ce n'était pas avant qu'Isaac ne naisse. Sacrifier pour Isaac. Abraham a dit, ok, je le donne. Parce qu'il n'a pas encore. Donc c'est quand vous l'avez que Dieu le demande. Donc quand vous ne l'avez pas, il ne le demande pas. Donc quand il est question d'appel de fonds, quand vous savez, il y a des gens qui sont des salariés. Donc ils construisent le salaire. Peut-être qu'il va recevoir 100 000, il dit, je vais donner 50 000 parce qu'il construit l'appel de fonds. Il n'y a pas de problème. Seulement quand vous le dites, il ne faut pas tarder à l'accomplir. Parce que Satan aussi ne va pas vouloir que vous l'accomplissiez. Il va passer par tous les moyens afin que vous ne puissiez pas accomplir ces vœux-là. Donc, c'est pourquoi la Bible dit ne tardez pas. Parce que plus vous allez tarder, et plus Satan va vous rendre incapable. C'est-à-dire, il va créer des situations pour que vous ne puissiez pas accomplir ces vœux-là. Et activer la colère de Dieu dans vos vies. Okay? Donc, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont des problèmes. Et ils sont en train de s'attaquer aux esprits familiaux. Ils lient, ils coupent la tête à ces esprits-là. Mais ces démons ne meurent pas. Je ne sais pas comment ces démons refusent de mourir. Leur vie, c'est comme si ces démons ne meurent jamais. Le problème, c'est que Dieu détruirait. Donc, quand c'est Dieu qui détruit, bon, tu pries contre qui? Au nom de qui tu pries contre qui? Ok? Donc, c'est pourquoi il y a des choses, quand c'est Dieu qui agit, nous devons chercher à savoir. Si c'est nous qui avons créé le problème, nous devons d'abord régler. C'est pourquoi on dit souvent que Balaam a compris ça. Il a su que le peuple d'Israël, personne ne peut faire du mal à ce peuple si ce n'est Dieu lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener ce peuple à pécher contre Dieu pour que Dieu se mette à les attaquer. C'est pourquoi il a créé des sacrifices pour leur offrir des viandes sacrifices. Comme ça, Dieu même va se mettre à les combattre. Sinon, eux-mêmes, ils ne pourront pas les combattre. Donc, c'est ce que Satan fait. Il nous amène à aller contre l'alliance, à faire des choses qui vont nous mettre nous-mêmes dans les problèmes. C'est tout. Sinon, je ne connais pas les démons qui puissent enlever la couverture de Dieu qui est sur nous, parler contre le sang de Dieu. Jésus fait tel le sang de Jésus et commencer par détruire. Nous-mêmes, nous ouvrons la porte. Nous-mêmes, nous permettons ces choses-là. Pas des actes insensés. Je vous en prie. Et votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs, des followers qui nous suivent? Je vais dire à tous ceux-là qui nous ont suivis, la vie est spirituelle. Tout ce qui est dans le physique est juste une petite représentation des choses qui sont dans le spirituel. On vient de parler des alliances et c'est un sujet qui est très vaste et très profond. Et peut-être que certaines personnes sont en train de traverser des choses actuellement à cause des alliances que des parents ont faites, ou bien à cause des alliances dans lesquelles eux-mêmes ils sont rentrés, ou bien ils ont fait des promesses à des endroits. Et ces choses-là sont en train de les poursuivre. Mais, quand on vient à Christ, nous devons venir à Christ avec notre cœur. Pas parce que nous fuyons quelque chose. Non. Notre venue vers Christ doit être parce que nous répondons à son appel. Et quand on vient à lui, on se donne de tout cœur. Et quand on se donne à Christ, il a la capacité de nous faire échapper à ces problèmes. Dieu seul peut changer les situations. Et si quelqu'un est en train de traverser des choses maléfiques, le sang de Jésus est là. Le sang, la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Donc ce sang-là, il parle pour toi, il parle pour nous. Et par ce sang, nous pouvons joindre nos voix à la voix du sang de Jésus pour faire taire la voix de tout autre sang qui puisse être en train de parler quelque part, ou la voix de toute alliance qui soit en train de parler quelque part contre nous. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui vous garde et vous protège. Amen. Votre contact avec nous. Ok, si vous voulez me joindre, le plus 228 98 64 55 76. 98
64 55 76. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Au cœur de la vie chrétienne et nous avons parlé des retombées des alliances. J'aimerais que vous alliez sur notre page et vous suiviez l'émission et contactez le pasteur si vous avez d'autres questions. Abonnez-vous et donnez des commentaires et plus de remarques si vous voulez bien. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mais Dieu vous aime plus. À la prochaine. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.